Bonsoir chez vous, vous nous faites toujours confiance. Vous êtes des partout à travers le monde, vous suivez votre émission Grand Soir, une émission qui décortique l'actualité. Nous allons toucher les sujets d'actualité. On va prendre le gouvernement Sama Lukonde, les prouesses du gouvernement Sama Lukonde et les faiblesses. Est-ce qu'il faut remanier ou il faut réaménager? Ce sont des questions autour desquelles nous allons nous attarder. On parlera aussi de la signature de la nouvelle gouverneure de la Banque centrale du Congo. Est-ce qu'il y a des conséquences ou il y a des avantages? Et puis, on prendra le dossier Kabound. Il a été convoqué aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour présenter ses moyens de défense, mais ce dernier ne s'est pas présenté. Il a envoyé une correspondance refusant de se présenter au bureau de l'Assemblée nationale, mais sinon, il a accepté de se présenter à la Cour de cassation. On va parler également de la diplomatie du chef de l'État. À travers cette question de l'Est, le Rwanda est finalement démasqué. Est-ce qu'il faut avancer avec le Rwanda, avec la guerre justement, ou il faut la diplomatie agissante? Est-ce que la diplomatie amorcée par le chef de l'État est une réussite ou un échec? Et puis, on va prendre un deuxième invité qui pourra nous parler de la sous-traitance. C'est une loi votée en 2017. Cette loi est-elle appliquée ou non? Juste après ceci, nous vous revenons pour en parler. Alors nous débutons avec Prince Mbouyi. Il est coordonnateur du bureau de l'honorable Scholastique Maïndo et coordonnateur également de CAICO, analyste politique. À qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Oh, je vais pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Mon pays est en guerre, sous occupation internationale. Il y a une armée d'occupation qui est dans mon pays. Ça fait une vingtaine d'années. Et ça ne fait que continuer à avancer.
Quand bien même on ne veut pas de cette armée d'occupation, au lieu de partir, au contraire, on est en train de nous tuer. Mais vous êtes lâche. Tuer nos militaires. Vous êtes lâche, vous ne pouvez pas pleurer. Vous allez avancer avec des pleurnichers. On va prendre le premier sujet, justement, c'est Kabound. On va parler de l'Est. Ne vous en faites pas, on parlera de l'Est. Oui. Jean-Marc Kabound a été convoqué aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale, mais il ne s'est pas présenté. Il a boudé. Vous pensez que Jean-Marc Kabound a boudé Mbosso ou il a raison quand il dit que ses opinions en tant que député ne peuvent pas être interpellées? Jean-Marc Kabound, c'est son genre. Boudé, c'est pas la première fois. Mais il a touché même aux militaires, il a touché la tenue de militaires de la garde présidentielle. Jean-Marc Kabound, c'est comme si c'était un super-homme, c'est comme s'il était au-dessus de nos lois. Jean-Marc Kabound, c'est qui? C'est cette personne-là qui a atterri à l'IDPS avec une identité douteuse. Jean-Marc Kabound, oui. Douteuse comment? Secrétaire général, président. Mais il a été présenté comme étant quelqu'un de la province X pendant qu'il était des Y. C'était déjà un flou. Et dès son arrivée à l'IDPS, c'est l'émettement du parti. C'est les tiraillements, c'est les Tindika Tchakal, c'est l'UDPS en morceaux. Pendant que le vieux, les Sphinx, il a mis tout le temps de sa vie pour ne fût-ce que façonner, donner une forme à l'UDPS. Il en a souffert. Lui, sa famille et même les peuples congolais. Mais c'est Jean-Marc Kabound qui atterrit comme ça, et brusquement, il chancelier Kopamba, c'est un secrétaire général, bombardé, président Aïe et tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, le DPS est en morceaux. Il a été bombardé ou c'est de la méritocratie tout simplement? Parce que c'est lui qui fut président de l'UDPS, était devenu président de la République. Et donc, automatiquement, c'est le secrétaire général qui pouvait occuper ce poste. Un grand parti de la taille de l'UDPS, vous croyez que vous pesez Jean-Marc Kabound, vous dites que non, et il a mérité être secrétaire général ou et le président de l'UDPS? Non, monsieur. Pourtant, il était là. Non, mais ça, c'est un grand parti, je vous dis. Nous, on a milité dans l'IDPS. Moi, j'ai des cicatrices, des baïonnettes derrière mon dos ici. J'ai été la ceinture rapprochée du Sphinx, notre papa, que son âme repose en paix, par le général Mayele, sur le boulevard du 30 juin dans sa villa, quand le maréchal plairait là-bas à Chose-Anzele, le 24 avril. Mais je connais l'UDPS, il y a des têtes dans l'UDPS, il y a des Chabani, il y a tellement de gens. Jean-Marc Kabound n'a pas mérité ça. Et la raison même de l'émettement de l'UDPS, entre autres, c'est la présence de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, tout au pouvoir, on le fait monter sur des chevaux. Il dindine, il dit voilà, oh les pouvoirs, oh c'est bon. Mais qui n'a pas vu la vidéo? Jean-Marc Kabound, c'est quelqu'un qui vous construit toute une villa en l'espace de quelques minutes. Mais où est-ce qu'il a eu cet argent? Parce qu'il parle de l'enrichissement illicite, il parle il insulte même le chef de l'État. On a comme l'impression que c'est de l'acharnement contre Monsieur, non, mais moi Kabound, je vous donne les faits ici. Simplement parce qu'il a dévoilé toutes les vérités. Mais il qualifie votre régime comme étant un régime, un régime des jouisseurs, ouais, un régime des détourneurs. Ouais. Vous avez des jets qui quittent Kinshasa avec des milliers, des millions de dollars pour l'étranger. Finalement, ça vous fait peur que Jean-Marc Kabound dise la vérité. Aujourd'hui, il devient une cible pour vous d'attaque. Je ne sais pas ce que vous appelez vérité, monsieur, mais parce que vous voulez qu'on en parle, parlons-en. La jouissance, c'est Jean-Marc Kabound, c'est pas Tshisekedi, à ce que je sache. Mon chef de l'État est en train de loger dans une maison de 2 chambres salon. Ce n'est même pas sa maison. C'est la maison de l'Union africaine construite par le maréchal Mobutu. 3 ans de pouvoir, il ne s'est même pas construit la petite maison. Mais Jean-Marc Kabound, dans l'espace de quelques mois, il s'est tapé une villa. Qui est jouisseur de 2? Dites-moi. Mais attendez, le monsieur qui se tape de carré minier à l'espace de quelques matins, que mon chef d'État n'a pas, pendant 3 ans au pouvoir, mais qui est jouisseur, qui pille la République. Vous le voyez être condamné, Jean-Marc Kabound? Vraiment, je suis de fait, je vois qu'il va tout droit au but, tout droit en prison, parce que c'est ce qu'il mérite. Il fait des accusations, bon, ok. En tant que député national. Les avions qui venaient prendre la manne financière pour sortir à l'extérieur, il est-il à présent? Donc il est aussi complice. Il a dit qu'il a des preuves. Justement, c'est la raison pour laquelle il est invité par le procureur. Pour apporter ses preuves, comme ça, on va arrêter celui qui faisait partir ces millions. Est-ce que c'est un problème? Prince Mbouyi. Ce n'est pas de l'acharnement, monsieur. Prince Mbouyi. Oui.
je voudrais quand même que vous soyez très honnête. Jean-Marc Kabound a été entendu une seule fois à la Cour de cassation par le procureur. Deuxième fois, il s'est présenté, le procureur était absent. Et directement, le procureur, sans pouvoir finir l'instruction, il va demander au bureau de l'Assemblée nationale de lever les immunités de Jean-Marc Kabound pour qu'il vienne faire face à la justice. Quoi de plus normal, c'est la procédure. Vous ne voyez pas que c'est de l'acharnement. Le tableau est déjà dessiné. On va mettre automatiquement la main sur Jean-Marc Kabound parce qu'en réalité, l'instruction n'a pas été en termes. Finalement, on demande la levée de ses immunités. Vous ne voyez pas que ça va trop rapide. Messieurs, quand vous parlez acharnement, je ne sais pas, vous mettez Jean-Marc Kabound, vous lui donnez beaucoup de poids qu'il ne mérite. Il a beaucoup plus de plumes qu'il ne mérite. Et Kamer est allé tout de suite, on l'a arrêté, il est parti. De deux, qu'est-ce qu'on peut appeler acharnement? Jean-Marc Kabound, il va en homme libre. Au contraire, il va, je ne sais pas, il va sensibiliser des badauds et toute la suite qu'il a conduit là-bas pour intimider la justice de mon pays. Il a été reçu, il est ressorti de là en homme libre. Il est encore libre. Et c'est une victoire, ça? Messieurs, mais c'est un pays de droit. Ce n'est pas de l'acharnement, sinon on l'aurait mis. Alors, si on mettait la main tout de suite sur lui, on dirait, voilà, pendant qu'il est coupable de faits infractionnels, il doit d'abord répondre de ses faits. Pourquoi il est en agitation? Pourquoi il veut intimider? Pourquoi? Vous voyez, quand il dit à Mbosso, je ne viens pas, tout ça, c'est comme si, pour lui, ça n'existait pas l'Assemblée nationale. Il est tellement au-dessus des institutions. Oui, mais il justifie, il dit en tout cas, selon lui, en tant que député national, il jouit de ses immunités, et pendant qu'il est... Vous savez qu'il est candidat. Une opposition bidon, sans contenu. Quelqu'un qui se présente devant la presse pour juste attaquer, tirer à boulet rouge. C'est un Tshisekidiste. Messieurs, un Tshisekidiste de quel genre? Qui tire à boulet rouge sur les présidents de la République, c'est ça, faire la politique. Il se réclame le seul un parti politique qui n'a d'idéologie que attaquer les chefs de l'État et insulter et parler même de la maman du chef de l'État en mal. C'est ça un parti politique, c'est ça une idéologie politique. Mais messieurs, le pays va où? Le pays va où avec ces gens de Kabound? Non, messieurs, il a affaire à la justice. Aujourd'hui, on peut se permettre toutes les bêtises au nom de l'opposant au chef de l'État. On doit se permettre tout, on se déclare même candidat, il n'y a même pas encore élection, on n'a pas été enregistré à la CENI, et vous n'avez même pas été retenu, votre candidature n'a même pas été retenue, tout de suite vous êtes président de la République, candidat président de la République, et puis vous faites face à Tshisekedi, non, il va vous arrêter. Non mais ça, ce sont des bêtises. C'est de l'improvisation, c'est l'opportunisme, c'est même pas ça, c'est pas une bonne façon de faire la politique. Il doit changer, il doit changer de fusil d'épaule. Ça vraiment c'est un mort-né en politique, il n'a pas de chance d'évoluer. Très bien, on va prendre... Et surtout qu'il doit encore purger sa prison. Très bien, on va prendre vous. Vraiment, je lui souhaite cette prison-là. On va prendre le gouvernement, Sama Lukonde, le Warriors. Question directe. Prince Moïse, le gouvernement Sama Lukonde a un bilan positif, négatif ou mitigeux? Mitigeux. Mitigeux, pourquoi? C'est pas satisfaisant. Qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé selon vous? Je vous dirais que ce qui a avancé peut-être, c'est que tout le programme derrière lequel le chef de l'État était en train de marteler, de fouetter, c'est peut-être ça. Mais le reste là, c'est amorphe et ça n'a pas produit. Qu'est-ce qui est amorphe? La plupart des ministres... Je voudrais quand même qu'on parle de secteur après un autre. Quelle prouesse donnez-vous à ce gouvernement?
quels sont les secteurs que vous pensez que Sama Lukonde et son équipe ont réussi? Et je dirais l'enseignement gratuit. Bon, tout ça, je vois l'impulsion seulement du chef de l'État. Les programmes Donc vous ne voyez rien du gouvernement. C'est uniquement le chef de l'État qui fait tout. Excusez-moi parce que je le vois partout, le pauvre. Je le vois descendre à gauche, à droite, la diplomatie. Il est à la fois en train de donner une fessée au gouvernement, évaluer mal la MONUSCO. Il est tantôt en train d'arranger les routes. Donc je vois le pauvre, il se débrouille, il se coupe en morceaux. Il est seul. Il n'a pas de soutien. Voilà qu'il n'y a pas longtemps, et la MONUSCO, l'enquête sur ce qui s'est passé à l'Est, mais on a déclaré au moins une première fois, mais c'est la diplomatie agissante qui a fait qu'aujourd'hui la MONUSCO soit au point où elle en est aujourd'hui. Mais dites-moi, quelqu'un qui va comme ça, qui avance, il amène Kagame en Angola, il le met KO. Vraiment, et la queue dans les pattes. Kagame signe vite. Il s'est présenté là-bas, c'est pas en tant que chef religieux ici. C'était le patron de la rébellion M23. Il a signé même le retrait sans condition. Mais ça, c'est du succès. Mettre Kagame comme ça, dos au mur. Mais monsieur, ça n'a jamais été. C'est un succès. Un succès qui a emmené à quoi? Au moins, devant le monde entier, on réalise aujourd'hui que Kagame était en train de se cacher derrière le M23. Oui, mais le M23... Et même les forces onusiennes, même la MONUSCO aujourd'hui a déclaré ouvertement. Mais c'est le fruit de la diplomatie agissante. Vous voulez que je vous dise quoi? L'exposition de blocs pétroliers, mais c'est le symbole de l'indépendance même de la nation. Ça n'a jamais été. C'est de la diplomatie aussi. Parce que quand ça se passe de l'autre côté, on extrait plus de 50 ans. Ça ne pollue pas la nature. Il n'y a pas de problème. Mais c'est seulement en RDC quand le chef d'État dit, bon, venez maintenant exploiter le pétrole. Non, c'est la pollution, tout ça. Mais nous ne sommes pas des noms de la farce. Au moins, nous avons un leadership éclairé aujourd'hui. Nous avons un chef de l'État qui voit plus loin, qui amène même le FARDC à mener les bons combats, qui a le souci de sa population, qui veut arrêter ces fleuves de sang qui nous a imposés depuis des décennies. Cette force onusienne, c'est une force prédatrice, c'est une force d'occupation. Donc l'ONU doit partir, la MONUSCO doit partir. Je suis passé, vraiment c'est ma campagne de tous les jours, immédiatement et sans condition, la MONUSCO doit laisser nos terres. Vous allez vous assumer. Vous allez vous prendre en charge. Messieurs, nous nous sommes assumés depuis. Le Congo n'a pas commencé avec la MONUSCO. Mais c'est vous qui avez demandé. Et après le départ de la MONUSCO, le Congo ne va pas s'arrêter, messieurs. Mais attendez, vous voyez le général Baouma, vous voyez Mamadou Ndala, vous voyez... il y en a tant. Vous citez des gens qui sont décédés. Oui, je prends comme référence des héros dans ces pays. Qui n'existaient plus. Justement, c'est parce qu'on... Vous voyez, c'est ça le complot international. Donc quand quelqu'un, un Congolais, veut s'élever pour défendre sa nation... Pratiquement, on va les décapiter. C'est là où j'en appelle à la population aujourd'hui. Qu'on n'attende pas que ça soit tard. Voilà, nous avions un chef de l'État qui était clairvoyant, qui nous faisait voir qu'il luttait pour le pays. Et après l'avoir décapité, non. Ouvrons les yeux. Ouvrons nos yeux et soutenons ces messieurs, ce pauvre monsieur qui se débrouille. Donc, Félix Antoine Tshisekedi est en train de se couper en morceaux pour sauver ces pays. Pourquoi ne pas le soutenir? Pourquoi ne pas aller derrière lui? Et même les FARDC. Aujourd'hui, les FARDC renaissent de leurs cendres. Aujourd'hui, les FARDC ont une caricature, une figure congolaise qu'autrefois. Mais il faut seulement doter ces éléments de matériel. Ce sont les gens qui ont vraiment, qui sont épris de la volonté de servir leur pays. Ils ne demandent pas grande chose. Mais le traitement seulement. Le gouvernement essaie de voir le traitement de nos militaires. Essayez de le doter. Vous savez, la dernière fois, quand est-ce qu'on a doté au FARDC la tenue? Mais ça date, hein. Mais le 30 juin vient de se passer. Il y a des usines de fabrication des... Justement, c'est là où j'en appelle au gouvernement. Un militaire ne peut pas aller acheter sa tenue ou bien sa bottine pour aller au front. Non, monsieur. Ça demande vraiment... vraiment, attendez. Avec ce gouvernement, vous êtes pour le remaniement ou pour le réaménagement? Je suis pour le réaménagement, alors, à 90%. La plupart des gens qui sont allés au gouvernement, qui ne bougent même pas... De tous ces ministres, qui a réussi? Je dis, la plupart venaient de la pression de soi-disant Jean-Marc Kabound. Oh. Vous le voyez pratiquement et ils partout. sont en train de ne pas faire avancer les choses.
Ils sont très lourds dans le gouvernement. Il faut donner un coup de vent nouveau à ce gouvernement. Il faut vraiment des warriors. Il faut vraiment des mais éléments... ce sont ceux ici qui sont warriors. Non, mais entre guillemets, hein, c'est ce qu'on nous a fait entendre. Mais en réalité, il y en a peut-être que 2, 3 qui bougent. Pas grande chose. C'est même pas les 50% du gouvernement qui bougent. Messieurs, on doit remanier et en profondeur. D'accord. On va prendre les billets des banques qui sont signés, qui portent la nouvelle signature. Les Congolais, justement, se posent beaucoup de questions de voir un certain jour, vous dormez, vous vous réveillez, et vous avez un billet de 10 000 francs signé nouvellement, et un billet de 20 000 francs avec une nouvelle signature. Vous, quand vous avez vu ça, la nouvelle gouverneure, Kabedi, signe les billets de 10 000 francs et 20 000 francs. Qu'est-ce que ça vous a dit? Comment vous avez reçu cette nouvelle signature? Le rôle de la Banque centrale, entre autres, c'est d'émettre de nouveaux billets, de réguler la circulation monétaire et tout ce qui va avec. Donc c'est dans le cadre purement normal. Elle est sans pouvoir communiquer? Parce qu'il n'y avait pas de communication. Il y a défaut de communication. Mais le travail de la dame gouverneure, mais moi j'applaudis. Logique. Normal. Il n'y a même pas à s'inquiéter. Le peuple n'a pas à s'inquiéter. Il ne faut pas suivre les gens qui sont en train d'intoxiquer la population. C'est un billet qui a son cours normal. C'est seulement un nouveau leadership. Et avec sa nouvelle signature. Et ça, c'est l'impulsion du chef de l'État. Est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'il y a deux billets, le faux billet et le vrai? Parce que quand vous avez deux billets, pourtant les deux signatures largement différentes, vous ne pensez pas que ça sème la confusion dans les têtes des Congolais? Cette confusion-là doit être élaguée par la Banque centrale, l'autorité monétaire, qui doit sensibiliser, qui doit attaquer par les médias, qui doit parler à la population du bien fondé de sa démarche. Mais c'est dans les normes, c'est vraiment normal. Elle est nommée, elle devait émettre de nouveaux billets, mais attendez, elle n'allait pas chercher son prédécesseur pour qu'il vienne signer à sa place. Aujourd'hui, c'est elle qui est gouverneure. Donc, elle n'avait qu'à poser sa signature. Et ça, c'est dans les normes. Ça n'a aucune conséquence à venir. Négatif. Il n'y en a pas. À moins que ce soit dans la tête des gens qui veulent bien intoxiquer et saboter l'action du chef de l'État. Mais moi, je trouve que c'est normal. Et les peuples n'ont pas à se soucier. Sans vulgarisation, sans communication. Justement, c'est là où je voulais qu'on en arrive. Vous savez, ce problème de vulgarisation, ce n'est pas seulement pour la Banque centrale. Vous voyez même ce qui se passe ici, la MONUSCO est à genoux aujourd'hui. Elle est en train de chercher à désamorcer la crise, n'est-ce pas? La tension est tellement haute, elle est tellement étranglée, qu'autrefois, elle ne croyait pas que ça pouvait arriver, parce que devant la barrière, vous cassez et vous mutilez, comme ça, à bout portant, nos militaires. Elle savait que non, les Congolais, c'est comme de mouches, hein, ça va passer. Mais c'est question de faire un lobbying avec, aujourd'hui, les aveux que nous avons. Ils ont déclaré combien ils ont été coupables, et ils n'ont pas déclaré quand le Rwanda entrait, et les armes, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, au moins, ils ont dit la vérité que le Rwanda est là, sur nos terres, en train de nous ravir des terres. Mais messieurs, nos ambassadeurs, ils font quoi? Ils ne peuvent pas prendre ces éléments là-bas pour faire le lobbying, partout où ils sont dans le pays étranger, pour parler que voilà, la force onusienne est en train de tuer les paisibles populations sans défense. Ces populations censées être protégées par les forces onusiennes. Est-ce que ces ambassadeurs ne peuvent pas faire ce travail? Nos ministres ici ne peuvent pas relayer. Il y a beaucoup d'institutions. Pourquoi on laisse il y a un déficit communicationnel? Voilà. Pourquoi on laisse seulement au seul chef de l'État de tout faire? Pourquoi ils ne peuvent pas? Alors, mais prenons le Parlement. Comment vous le voyez partout? Mais messieurs, prenons le Parlement. C'est la représentation même du peuple. Mais de cas pareils. C'est le Parlement qui devait se réunir en session extraordinaire. Ils allaient arrêter net, stopper net les vacances pour appeler une session extraordinaire et parler de ça. Parce que c'est le peuple qui est cannibalisé. C'est le peuple qui... Attendez, mais c'est le fleuve de sang qui coule depuis des décennies dans notre pays. Et seul le chef de l'État est en train de se jeter à gauche, à droite pour trouver solution. Mais les autres institutions, ils sont où? Vous n'avez pas l'impression Nos gouverneurs ici,
Mais il pouvait bien, je veux parler même de mon gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais attendez, ce n'est pas le moment de faire les plaintes dans des stades ou bien appeler les chefs des rues. Appeler les chefs des rues aujourd'hui. Il faut leur doter maintenant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Messieurs, lui il gère la. Mais il faut sensibiliser. Le pays est en guerre. Ce n'est pas l'Est, c'est le Congo qui est en guerre. Quoi? Vous savez, pour marcher, il y a un complot international contre la RDC. Et c'est nos autorités-là qui doivent vraiment parler au peuple. Nos médias ne font rien, c'est la distraction. Le peuple est tellement dans la distraction qu'on ne saisit même pas la balle au bon. Et on est en train de nous arracher comme ça nos terres, on nous arrache nos matières premières. Pas plus tard que hier, il y a un blindé dans Monusco qui a fait ton nom là-bas. On va accourir pour peut-être sauver les vies humaines. Non, c'est du coltan, des sacs pleins de coltan. Messieurs, c'est une armée d'occupation pour piller nos richesses. Et ils doivent partir impérativement, il n'y a même pas à reculer. Alors, faisant semblant de désamorcer la tension, ils vous disent, voilà, et nous savions que le Rwanda, mais vous saviez, vous n'avez pas dénoncé en son temps. Il fallait attendre qu'il y ait des morts au Congo. Encore une fois de plus, ces fleuves de sang qui ne sèchent jamais, qui doivent continuer, parce que vous êtes là de force, ils doivent partir. La MONUSCO doit partir. Vous l'avez dit, oui. On parlait des billets des banques. Vous avez dit qu'il y a, je vous sens très, très engagé contre la MONUSCO. C'est le centre congolais qui crie. Mais j'étais en train de vous poser la question sur les conséquences que Mme Kabedi signe les billets des banques sans pouvoir vulgariser, sans pouvoir informer la population, parce que vous et moi sommes à Kinshasa, nous vivons à Kinshasa. C'est peut-être la dernière question, parce que nous allons prendre un deuxième invité. Nous vivons à Kinshasa, nous pouvons comprendre que la nouvelle gouverneure doit également apposer sa signature sur des billets. Mais ça n'est pas quelqu'un qui est, par exemple, à Katako Kombe ou à Mbandaka qui comprendra de la même façon que vous et moi. C'est ça le déficit communicationnel. Ils doivent activer les appareils. Je sais pas, la plupart de nos responsables, nos autorités, je sais pas, ils bougent pas. Ils bougent pas. Il faut vraiment apprendre au peuple les mécanismes, comment ça se passe. Avant même d'émettre, bon voilà, les faits sont là, elle a émis les billets, mais moi je crois qu'il n'est pas encore tard pour mieux faire. Donc elle peut se ressaisir et bouger un peu, ou alors nous inviter, nous donner des éléments, nous qui parlons pour les chefs de l'État, nous qui parlons pour les actions du chef de l'État, nous qui soutenons le chef de l'État. Mais qu'on nous fasse appel, on nous donne tout ce qu'il y a comme élément et nous allons sensibiliser la population. Le message est passé. Le message est passé. Prince Mbouyi, comment vous trouvez l'entourage du chef de l'État? Il est bien entouré ou mal entouré? En tout cas, il y a à dire. Dites ce que vous avez. Il y en a qui ne bougent pas. Il y en a qui ne font pas leur travail. Je prends par exemple pour relayer le travail que le chef est en train de faire. Il est partout, le pauvre, il ne se repose même pas. Il prend l'avion chaque 24 heures. Parce qu'il le veut. On va le critiquer. Ou parce qu'il manque de gens. Messieurs, prendre un avion, ce n'est pas un luxe. On décolle, on ne sait pas si on va atterrir. Et on ne sait même pas si on va réussir ne fût-ce que le décollage. C'est sa vie qui met en danger comme ça. Ce n'est pas pour sa famille. C'est pour la République, c'est pour le Congo. Et il est fait autant de fois. Monsieur, un avion, ce n'est pas quelque chose de joie. Quand on atterrit, on dit oh, gloire à Dieu. Et le monsieur est comme ça, chaque jour, en train de se rechercher pour trouver une solution à sa nation. Et comme ça, vous ne pouvez pas le réveiller. Vous ne pouvez même pas parler de ses bienfaits. Mais c'est partout. S'il n'y a pas d'opposition aujourd'hui, si l'opposition n'existe pas au Congo, peut-être que je vous informe. L'opposition n'existe pas? Non, mais ça n'existe plus. Oh. Mais l'opposition est dégarnie de son discours. C'est bidon, c'est vide, il n'y a plus rien. Autrefois, c'était celui-là qui pouvait se réclamer, voilà. Il n'existait pas d'opposition à RDC. Messieurs, il y en a qui ont dit que la vérité désire aujourd'hui, c'est évanoui. Kabound, c'est parti. Martin Fayoulou. Kabound n'a pas de discours. Franck Diongo. Franck Diongo, c'est encore vrai. Oh, messieurs, quel opposant vous me parlez? Mais les choses d'État arrivent tout de suite. Franck Diongo était dans quel état? Perfusion, le drapeau là-bas, les Kitambala, nous on appelle ça Kitambala. Il était là comme ça mourant. Oh, Ngaï, Kabila, bon. Et nous le savons. Immédiatement, il arrive au pouvoir. Il va les dédouaner de ces... je sais pas. C'était le camp de la mort. Il va les tirer de là, il le ramène à la vie
et il est en costume aujourd'hui, il va tirer à boulet rouge sur le chef de l'État. Pourquoi? Parce que peut-être il fallait le nommer nécessairement un ministre, je ne sais pas. Mais ça, je regrette. S'il faut servir son pays, il faut être ministre pour servir son pays, moi je regrette. Vous pensez qu'il est frustré? Franck Diongo est frustré? Vraiment, c'est ça. Mais il va se ressaisir parce que je sais que c'est un grand homme. Il va se ressaisir et bon, c'est la politique, hein. Et tous les coups sont permis, mais je sais qu'un Franck Diongo, il ne peut pas se traîner derrière les gens comme vous appelez ici les Kaboun de tout ça. Franck Diongo, c'est une tête. Il aura le temps de se ressaisir. Mais je vous dis, le chef a besoin de soutien. Même sa cellule de communication. Votre dernier mot au chef de l'État. Au chef de l'État. Et vraiment, chef, Yahweh Yango, vous méritez. Et nous sommes avec vous. Moi, je suis convaincu, chef, que vous êtes la main des dieux qui est en train d'agir dans le silence. Je sais que Dieu est avec vous. Mais chef, je vais seulement vous demander, essayez de voir le côté Russie. Essayez de voir la Russie. Chef, ça va arranger les choses. Si seulement on y allait et qu'on règle cette histoire de FARDC, chef, tout ce qu'il y a comme les prédateurs de la communauté internationale, les Américains, ils vont vider les lieux et nous allons gérer notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez demander au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui nous suit tout à l'heure? Ah, CG. Il y a eu un goût. CG, essayez d'activer la communication du chef de l'État. Essayez d'activer, de parler de ce que le chef est en train de faire. Ne laissez pas vraiment disparaître comme ça les traces. À l'espace d'une semaine, on ne parle plus pendant que le chef est en train de se couper en morceaux. Essayez de bouger un peu les partis CG. Essayez de bouger les communicateurs. On doit parler du chef. On doit parler des œuvres du chef. Parce que ce sont ces œuvres-là qui ont anéanti l'opposition dans notre pays. L'opposition n'existe plus parce qu'il n'a pas de discours. Elle n'a pas de discours. Le chef d'État est en train de faire tellement de réalisations, il est en train de faire tellement de prouesses que vous, au lieu de relayer ça, vous laissez un vide. Mais attendez, vous voulez donner quoi? De béquilles à l'opposition qui n'existe presque plus? Messieurs le CG, essayez de vous ressaisir. Merci à vous, Prince Mbouyi. C'est moi qui vous remercie. Restez branchés, nous avons un deuxième invité avec qui nous allons parler du gaz et du pétrole et de sous-traitance en RDC. Juste après, nous vous revenons pour en parler. Vous voyez, c'est que dans le pouvoir. On va balancer sur les réseaux sociaux. Voilà.